Dans cet exemple, comment retrouver les lettres cachées derrière les rectangles pour reconstituer le nom du chat? Double-cliquez sur l'image, sélectionnez l'option à l'arrière-plan, puis validez en cliquant sur OK. Vous pouvez alors repérer les lettres et reconstituer le nom du chat. Pour échanger deux mots inversés dans un document, utilisez la fonction « Rechercher et remplacer » en sélectionnant le premier mot, en le remplaçant temporairement par un terme unique, puis en remplaçant le second mot par le premier, et enfin en remplaçant le terme temporaire par le second mot. Pour supprimer les tabulations dans un document, utilisez la fonction Rechercher et remplacer. Saisissez Tabulation dans la zone Rechercher, cochez l'option Expression régulière, laissez la zone Remplacer vide, puis cliquez sur Remplacer tout. Pour voir le dernier mot d'une page spécifique, allez sur cette page, puis repérez le dernier mot. Pour voir le nombre d'occurrences d'un mot spécifique, utilisez la fonction « Rechercher ». Dans la fenêtre, cochez l'option « Respecter la casse », puis cliquez sur « Tout rechercher ». Le nombre d'occurrences s'affichera dans la barre d'état en bas de la page. Pour appliquer la taille 11 à tous les textes sans gras ni italique, utilisez la fonction « Rechercher et remplacer ». Dans la zone « Rechercher », sélectionnez le format d'origine du texte, puis dans la zone « Remplacer », définissez le format souhaité avec la nouvelle taille de police. Validez ensuite l'opération. Pour appliquer la taille 14 à tous les textes en italique, procédez de la même manière en utilisant la fonction « Rechercher et remplacer ». Mais cette fois, sélectionnez le format italique dans la zone « Rechercher » avant de définir la nouvelle taille dans la zone « Remplacer ». Validez ensuite l'opération. Pour connaître le nombre de pages du document après ces modifications, regardez en bas de la fenêtre dans la barre d'état. Pour réorganiser ce document dans LibreOffice, cliquez sur Affichage puis sur Navigateur. Ensuite, classez les pays dans l'ordre alphabétique directement dans le document. Pour modifier l'ordre des éléments affichés sous chaque pays, sélectionnez chaque élément, puis déplacez-le pour obtenir l'ordre souhaité.
Répétez cette opération pour tous les autres pays. Pour connaître la référence d'un élément placé dans une ligne spécifique, cliquez sur Outils, puis sur Numérotation des lignes. Cochez ensuite Afficher la numérotation et repérez la ligne et la référence recherchée. Pour éviter qu'une ligne se retrouve isolée en haut ou en bas d'une page, allez dans le style du texte concerné, puis cliquez sur Enchaînement. Cochez ensuite Autoriser la scission du paragraphe ainsi que Pas de scission avant et Pas de scission après, puis Valider. Vous verrez le nombre de pages après cette opération en bas de la fenêtre, dans la barre d'état. Pour éviter que les créneaux horaires ne se retrouvent seuls en bas d'une page, procédez de la même manière, mais cette fois, cochez l'option « Conserver avec le paragraphe suivant ». Après cette opération, le nombre de pages devrait changer. Vous pouvez le consulter en bas de la fenêtre, dans la barre d'état. Pour faire en sorte que chaque jour commence sur une nouvelle page, procédez de la même manière, mais cette fois, cochez « Insérer un saut de page avant de valider ». Vous constaterez alors un changement dans le nombre de pages du document.